visiblement, vous n'allez pas vous entendre sur cette question. Non, mais je termine. Aujourd'hui, non seulement ce taux a été ramené à 91%, mais nous estimons qu'il est élevé. C'est pour ça que le gouvernement, quand vous demandez qu'est-ce qu'on fait, le gouvernement a pris des initiatives. D'abord, nous avons décidé de formaliser, de lancer une politique de formalisation des entreprises informelles. Nous avons créé... Mais ça veut dire quoi? C'est le gros chiffre. C'est pas des chiffres. Ça veut dire quoi? Juste un collègue Katina, il faut le laisser terminer, s'il vous plaît. Par exemple, une entreprise qui est dans l'informel. Oui. Et très souvent, les entreprises qui vont dans le secteur informel, c'est parce que ces entreprises fuient la taxation, les taxes, etc. Nous avons créé le statut de l'entrepreneur avec une taxation unique de 2,5%, justement pour encourager toutes ces entreprises à se formaliser. Non, alors... mais si, je vous le dis. Non, mais si. c'est une mauvaise approche. Je vais vous expliquer. Bon, alors, monsieur... Parce que déjà, ça a été fait. Quand on parlait de taux d'imposition... Ça a été fait par qui? Rassurez-vous, s'il vous plaît. Ça a été fait par déjà, qui? en 90, Henri Konambédié, on a payé le système de taxation des petites et moyennes entreprises. Donc, vous n'avez rien créé à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, alors, monsieur, je vous parle des choses qui sont réelles. D'accord. Vous n'avez rien créé à ce niveau. Non, vous faites du coq à l'âne. Vous faites du coq à l'âne. Je suis en train de vous expliquer. Monsieur, vous n'allez pas parler ensemble tous les deux, s'il vous plaît. Juste un collègue Katina, s'il vous plaît. La taxe. Alors, Laurent Gbagbo a également indiqué qu'il a été acquitté à la CPI, donc on doit rechercher le coupable ailleurs. Que vous inspire cette déclaration de Laurent Gbagbo, docteur Bangali? Alors, il y a deux commentaires qu'on peut faire par rapport à sa déclaration. Le premier commentaire, c'est que finalement, le contentieux dans lequel il a été happé est un contentieux qui a aussi une dimension internationale parce qu'il a considéré qu'on l'a pris, qu'on l'a envoyé en prison à l'international et qu'il est revenu. Il était de son devoir de demander à ce qu'il y ait une suite. Et donc, je suppose que son appel s'adresse au procureur de la Cour pénale internationale, parce qu'on sait que celui qui détient les mandats d'arrêt sous scellé, ce n'est pas